Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je découvre enfin la fameuse Lacube. Ça fait très longtemps que je dois tester cette box et je me suis dit que c'était l'occasion, après avoir testé quelques petites box comme ça un peu moins connues, j'avais envie de découvrir cette box qui est quand même la plus connue, la plus répandue, en tout cas peut-être la première sur le marché, j'en sais rien, mais en tout cas elle est très plébiscitée, donc je me suis dit que ça serait chouette de la tester. Donc la Cube propose 4 offres. Vous avez la Cube originale qui est autour de 19 € et qui propose surtout un livre de poche, en plus de goodies, etc. Mais voilà. La Cube majuscule, donc c'est celle que j'ai choisie et qui est à un tour de 26,50 € je crois de mémoire, et qui propose un livre en grand format et qui pour le coup, quand j'ai regardé un petit peu les différences entre les deux, me paraissait la plus rentable en termes de valeur du prix du livre. Ensuite, on a deux autres box, la spéciale bande dessinée qui est autour de 29 € quelque chose et une box spéciale jeunesse qui est autour de 19 €. Bon, la BD et la jeunesse, je préfère prendre ça à côté, mais voilà, il y a cette possibilité-là pour ceux qui aiment ce genre-là. Moi, je suis restée du coup sur la majuscule, donc le tarif est un peu plus élevé. Alors, faut savoir que le 26,50 € c'est le prix d'appel, puisque derrière, vous avez les frais de livraison qui est autour de 2 € supplémentaires, je crois. Et moi, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un code promo de 5% et du coup, bah, ça m'a un petit peu réduit les frais de livraison, mais voilà. Frais de livraison d'ailleurs à domicile, je tiens à le préciser. C'est un chouille plus accessible que d'autres box là-dessus, mais voilà, c'est un tarif quand même à prévoir, un petit budget. Ensuite, en ce qui concerne ma commande, donc j'ai créé du coup un compte sur la Cube. J'ai complété un profil où je pouvais dire voilà mes auteurs préférés, si je lisais beaucoup ou non. Je pouvais même choisir une petite citation en fait qui pouvait me décrire. Ensuite, il y a tout un espace envie de lecture où vraiment on va vous poser des questions sur ce que vous avez envie de trouver dans cette box. Donc le genre, pour le coup moi j'ai choisi romantasy, mais vous pouvez aussi dire les auteurs que vous aimez dans ce genre, si vous voulez un livre court ou long, j'ai mis peu importe, je crois, de mémoire. Et aussi, vous pouvez, vous avez tout un espace assez libre, vous pouvez écrire tout un petit texte de quelques phrases, en tout cas, pour décrire votre demande, puisque la Cube, pour ceux qui ne le savent pas, permet de mettre en lien des lecteurs et des libraires un peu partout en France. D'ailleurs, j'ai cru comprendre il y a pas très longtemps, vous pouvez choisir le libraire, enfin le ou la libraire qui va compléter cette box. Voilà, j'ai découvert ça après coup. Bon, c'est bon à savoir pour ceux qui voudraient tester. Moi, j'ai mis peu importe, hein, c'était au hasard, comme ça me fait découvrir de nouvelles personnes et je trouve ça plutôt chouette. Donc, dans ce que j'ai complété, donc j'ai mis romantasy. J'ai demandé à ce que si c'est possible d'avoir un one shot parce que c'est pas souvent qu'on en a en romantasy. Si c'était un début de série, oui, mais pas des séries très longues, genre duologie ou trilogie. Vous voyez, histoire que je me retrouve pas avec une saga méga longue. Ensuite, j'ai demandé à éviter le young adult, d'avoir quelque chose d'assez mature. Je me souviens plus trop après ce que j'ai indiqué. De toute façon, vous allez sûrement le voir là parce que j'avais fait un screen de ma commande. Mais voilà, c'est un peu les attentes que j'ai. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai vu que la libraire avait un profil plutôt que j'aimais bien, en tout cas qui me ressemblait un peu plus, donc je me dis qu'elle va avoir peut-être une bonne intuition. En tout cas, voilà ce que je peux dire dessus. Ah si, j'ai pas précisé, on peut demander à voir, en tout cas à connaître le titre du livre que le ou la libraire va vous proposer pour le valider et ensuite le faire envoyer. Ou vous pouvez avoir la surprise. J'ai décidé d'avoir la surprise. Voilà, je suis de nature aventureuse, donc je me suis dit pourquoi pas. Maintenant que c'est fait, ça fait quelques jours, je vous avouerai que j'ai reçu le colis et j'ai qu'une envie, encore une fois, c'est de l'ouvrir. Alors, je le rappelle, le principe des box, c'est pas forcément d'être le plus rentable possible par rapport à un livre, puisque du coup il s'agit d'une expérience, d'un moment surprise, un petit cadeau pour soi, et puis bon bah de faire vivre aussi une entreprise, hein, on va pas se le cacher, derrière tout ça il y a des gens qui travaillent pour que on ait un joli petit cadeau livresque, donc voilà, je ne sais pas plus que ça à quoi m'attendre. J'espère quand même que le bouquin, la pièce maîtresse sera superbe. Je vous avouerai que j'ai un petit peu peur, j'ai toujours un peu peur sur les livres et pour l'instant, j'ai pas eu trop de mauvaises surprises. Les livres que j'ai reçus sont toujours des belles découvertes, voire même des livres que j'attendais. Donc bon, on va voir, on va découvrir ça ensemble. De toute façon, vous allez voir à ma tête si j'aime ou pas puisque je suis un livre ouvert. Je l'ouvre et je vous reprends tout de suite. Donc, quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ceci. Donc vous avez
un petit mot de bienvenue de la Cube. Ensuite, vous avez, qu'est-ce que c'est? Un carnet de lecture. Ah, c'est choupinou, je savais même pas qu'on avait la possibilité d'avoir des carnets de lecture. Alors, tout simple, hein, le carnet de lecture, voilà, mais c'est pas mal, c'est original d'avoir ça. Bon, je vous avouerai que les carnets de lecture, pour le coup, j'en utilise pas puisque je fais toutes mes chroniques sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur ce réseau, n'hésitez pas à y aller, c'est là où vous retrouverez toutes mes chroniques. Mais pourquoi pas, je me dis, quand je suis en vacances ou ce genre de choses et que j'ai peut-être envie de me déconnecter des réseaux et puis de mettre plus tard, bon, pourquoi pas, ça peut être sympa. J'ai plein de copines qui en font, donc je me dis pourquoi pas m'y mettre un jour quand même, en vrai, ça pourrait être sympa. Ensuite, donc nous avons la Q majuscule, oula, il a fait un bruit bizarre, qui se présente comme ceci. Donc il y a marqué belle découverte derrière. Bon, déjà c'est pareil, le packaging, on le paye aussi. Ah, donc on a tout de suite le bouquin. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, il y a un petit mot de la libraire en question, ça je trouve ça plutôt cool. Donc c'est Betty, et elle m'écrit: Ria est un personnage qui explore à merveille les nuances qu'il peut y avoir dans la figure personnage fort. Quant à Alexander, désolé, ça est un petit peu effacé donc j'ai du mal à lire, il est le protagoniste Morally Gray par excellence. Psychologie des personnages et univers riches s'entremêlent dans un récit palpitant. Et ben écoutez, on va voir ça. Alors je connais de nom pour le coup, mais je ne l'ai jamais lu et oh bah dis donc, c'est un livre avec un 16 pages. Ah, pas mal, pas mal. Et du coup, Orlan Grey séduit ses lecteurs à travers des histoires et des univers où s'entremêlent fantaisie, drame et romance. Elle a également une passion invétérée pour les chats et le café, les personnages complexes. Ben c'est tout à fait moi. Ah mais c'est marqué Dark Romance. Et ben ça, écoutez, ça pourrait être très cool. Alors c'est une série. Je ne sais pas combien il y en a. Attendez, je vais regarder, j'ai mon ordinateur juste à côté. Ok, il n'y a que 2 tomes, ça me va. Une duologie, c'est parfait. Alors, de quoi ça parle? Riaxina, l'héritier... Ah oui, du coup, ça doit être le diminutif Ria. L'héritière présumée morte de l'Empire d'Oxa a toujours vécu dans l'ombre, réfugiée sous une fausse identité. Elle s'est forgée une vie criminelle, déterminée à offrir un avenir aux siens. Ces rares Oxiens en quête de sécurité. Lorsqu'un vol audacieux dans la forteresse impériale de Nochi tourne mal, ses rêves de liberté s'effondrent. Elle est arrêtée et condamnée à choisir entre se battre dans l'arène de Boina, je sais pas comment on le dit, mince, ou devenir l'esclave sexuelle de l'empereur de Nochi. La princesse déchue se retrouve confrontée à un dilemme qui risque bien de la propulser au cœur d'un jeu mortel. Ah, donc là, personnage principal féminin badass, ça me va très bien, on est sur Dark, donc j'aime beaucoup. Je crois que j'avais précisé si ça pouvait être quelque chose d'assez sombre et avec un personnage féminin quand même assez costaud, pas victimisé et tout, donc c'est cool. Le tome est pas très très long, ça va, on est sur du 426 pages, donc on est plutôt bien. Et j'avoue que je m'attendais pas, alors broché oui, mais je m'attendais pas du coup à avoir un jaspage, donc c'est plutôt chouette. Donc Orlan Grey, j'en avais entendu parler par une copine lectrice, mais je me suis jamais penchée sur le cas, donc là, bah, ça va être l'occasion. On est sur un très bon conseil, et d'ailleurs je viens de remarquer, donc la couverture, bon, elle est très belle, mais c'est surtout un reflet. Alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra, il y a un crâne qui se reflète dedans, enfin très très stylé, j'avoue. Bah écoutez, je suis très très contente de ce bouquin. Alors qu'est-ce qu'on a à côté? Parce que je reprends la box quand même. La pièce maîtresse, je valide. Ensuite, nous avons du thé. Ah, tisane, 2 tisanes. Bah écoutez, ça va être pour le soir. Alors même s'il fait chaud, parce que là on arrive à une période encore caniculaire, moi ça me dérange pas, au contraire je préfère boire chaud, c'est ce qui est d'ailleurs recommandé d'ailleurs. Donc on a 2 tisanes, 2 marques que je connais pas du tout, enfin c'est la même marque, hein, Provence d'antan. Donc toujours chouette pour tester ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Set de papier à lettres, ok, donc ça va être des petites enveloppes. Ouais, c'est ça, des petites enveloppes. Alors ça c'est cool parce que généralement j'aime bien faire des petites cartes, vous savez, pour les proches, pour les anniversaires, les Noëls, etc. Donc j'en ai d'ailleurs pas mal à la maison, faut savoir, j'ai tout un set d'écriture, donc pas mal, bien cerné. Donc le marque-page avec le petit mot de la cube. Ah, et vous avez donc du papier à lettres. Alors ça c'est toujours pratique, donc je suppose que ça peut aller avec les enveloppes, mais ça, bon, c'est toujours cool.
Vous savez, comme je vous l'ai dit, j'en ai, tout le temps à la maison. Donc voilà, on a une petite carte de correspondance toute mignonne, voilà, donc ça va bien ensemble et vous avez quoi? La Gazette. Ah oui, du coup, ça doit être le magazine, de la Cube, c'est ça. Donc il vous explique un peu qu'est-ce qu'il vous raconte dedans? Donc vous avez un peu les coups de cœur, je pense, de la Cube, en tout cas peut-être des nouveautés aussi. Ah non, du coup là vous avez, des libraires qui sont mis, en avant. Par exemple, là vous avez quelqu'un qui est en Mayenne, Alice, voilà, qui va parler, comment dire? Qui va donner en fait, ses coups de cœur, du moment. Vous avez d'autres sélections de d'autres libraires. Ça c'est cool, ça donne la parole, aux libraires qui, participent, à cette entreprise. Vous avez la correspondante, qu'est-ce que c'est? Un extrait inédit. Ah oui, du coup, vous avez des extraits de livres aussi. Ah ouais, du coup, sur plusieurs pages quand même. Franchement, c'est chouette, ça fait découvrir des choses. Et oui, en fait, c'est vraiment un magazine pour donner la parole aux libraires. C'est vraiment pour mettre en avant le milieu. Et ça, je trouve ça très, très cool. Donc, très bonne initiative, là vraiment, je trouve ça plutôt chouette. Alors je la trouve, plutôt avantageuse parce que le livre du coup, je vous dis son prix de base en magasin, on est à 19,90 € le livre. Sachant que j'ai eu des petits trucs, à côté, et j'ai payé 27 € et des brouettes, la box avec les frais de livraison. Donc, effectivement, il y a une marge qui est prise, bon, pour l'entreprise, les libraires et cetera. Mais je la trouve, plutôt avantageuse pour le coup. Donc je pense que je vous conseille, si jamais vous voulez tester, la Cube, en tout cas une fois de temps en temps, parce que là, par exemple, je vais arrêter mon abonnement parce que j'ai d'autres, box à tester, mais de temps en temps, en se faisant un petit cadeau, c'est plutôt cool. Je retiens, le nom de Betty, libraire parce que, pour le coup, elle m'a bien conseillé donc je pense que je redemanderai, à cette libraire, si j'ai l'occasion de retester la Cube. En tout cas, en Romantaisie, je pense qu'elle me fera, découvrir des jolies choses. Mais voilà, de temps en temps, si je dois vous conseiller de revenir sur la Cube, je pense qu'en termes de rentabilité, si je peux dire ça, parce que ça reste une box, donc dans tous les cas, ça reste moins rentable que d'aller en libraire et d'acheter le livre que vous voulez. Mais pour l'expérience et tout, je pense que la Cube majuscule est plus intéressante, sachant que je crois de mémoire qu'en termes de goodies, c'est à peu près similaire à la Cube originale. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite pour pas vous dire trop de bêtises. Je vais reprendre mon ordinateur parce que en termes de goodies, je crois que c'est à peu près la même chose. Ouais, alors je reprends le résumé. Donc un livre de poche, une sélection de petites gourmandises, donc bah du thé, enfin ou non, peut-être autre chose du coup, un truc à grignoter peut-être. Ensuite vous avez du thé, la gazette et voilà. Donc au final, non, vous avez peut-être pas la papeterie, par exemple, là, oui, c'est vrai qu'on a un peu de papeterie, donc peut-être que c'est un peu il y a un petit peu moins de choses. Vous avez des petites gourmandises à la base. Ah oui, c'est des gourmandises ou de la papeterie. Donc en fait, c'est plus ou moins pareil, mais si jamais vous prenez, la Cube originale, donc avec le livre de poche et que vous avez qu'un livre de poche à 6 €, bon, bah, du coup, c'est peut-être un peu plus avantageux de prendre, la Cube majuscule et en plus, dans cette Cube-là, vous avez la possibilité d'avoir comme moi là, surtout si vous choisissez en Romantaisie, hein, je pense que le genre s'y prête bien parce qu'ils en font beaucoup, vous avez, des beaux livres du coup avec du jaspage. Donc peut-être, si jamais vous voulez tester Romantaisie ou Fantasy avec la Cube, je vous conseille, la Cube majuscule du coup pour le coup qui sera, plus avantageuse. Voilà. Écoutez, je suis plutôt contente, vraiment très satisfaite de cette box. Je pense pareil que je la retesterai à l'occasion, par exemple quand j'ai une panne de lecture ou quoi, pourquoi pas, pour me laisser, tenter à l'occasion. La série où je teste les box n'est pas encore terminée, j'en ai encore quelques-unes à tester, notamment 2 sur après je sais pas, peut-être que je m'arrêterai parce que ça commence à faire beaucoup de tests de box, mais il y en a 2 qui proposent, des box avec des livres d'occasion et je me dis: «J'en ai pas testé sur cette chaîne pour l'instant». Donc la prochaine vidéo, de ce genre sera en juillet, donc je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, pour, cette vidéo où je découvre une box. Est-ce que je vous dis le nom? Non, je garde la surprise, mais n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour ne rien louper. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!